Israël a mené une attaque aérienne soudaine sur Beyrouth, blessant au moins 24 personnes. L'armée israélienne a mené une frappe aérienne ciblée contre les hauts responsables du groupe armé libanais Hezbollah. Il a été confirmé que le chef d'état-major du Hezbollah a été tué lors de cette attaque. Aujourd'hui, nous allons examiner ce sujet. Regardons tout de suite. L'armée israélienne a bombardé la capitale libanaise, Beyrouth, le 23 novembre heure locale. L'armée israélienne a déjà frappé au Liban, mais c'est la première fois depuis juin 2025 qu'elle vise Beyrouth. D'après Reuters, la frappe aérienne a causé au moins 5 morts et 28 blessés hospitalisés. Une frappe aérienne a provoqué une forte explosion sur la route principale du quartier de l'église, au sud de Beyrouth. Les habitants ont fui leur logement, redoutant d'autres attaques. Comme vous pouvez le voir à l'écran, on peut constater l'ampleur de la frappe aérienne. D'après les reportages de l'agence France Presse et du Times of Israel, le bureau du Premier ministre israélien annonce que Netanyahou a ordonné une attaque contre le chef d'état-major du Hezbollah. Le bureau du Premier ministre israélien a annoncé avoir mené une frappe aérienne contre le chef d'état-major du Hezbollah, responsable de la reconstruction et du réarmement du groupe à Beyrouth. Le bureau du Premier ministre a indiqué que Benyamin Netanyahou a ordonné l'attaque sous l'autorité du ministre de la Défense Israël Katz et du chef d'état-major Eyal Zamir. Et il a été mentionné que Haïssam al-Tabatabai était la cible de la frappe aérienne. Haïssam al-Tabatabai est considéré comme le numéro 2 du Hezbollah. Selon le Jérusalem Post, Ali Tabatabai serait mort lors d'une frappe aérienne israélienne. Désigné terroriste par les États-Unis en 2016, il dirigeait les forces spéciales du Hezbollah en Syrie, au Yémen et ailleurs. Les États-Unis ont offert 7,4 milliards de won pour capturer Ali Tabatabai, preuve de son importance militaire. Cette personne a été visée par la frappe aérienne. Le Premier ministre Netanyahou reste très ferme. Lors de la réunion du cabinet, Netanyahou a annoncé l'intensification des attaques au Liban et la poursuite des offensives contre le Hezbollah. Il a affirmé prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher le Hezbollah de retrouver ses capacités, évoquant la possibilité de nouvelles frappes. Cependant, il a également été rapporté que cette frappe aérienne israélienne a été menée sans concertation préalable avec les États-Unis. Selon un reportage d'Axios, Israël n'a pas informé les États-Unis avant de mener une frappe aérienne sur Beyrouth, la capitale du Liban. Un rapport n'a été fait à l'administration Trump qu'après l'attaque. L'attaque d'Israël contre le Liban est due au refus du Hezbollah de se désarmer. Le Hezbollah n'a pas accepté la clause la plus essentielle des conditions de la trêve précédente, c'est-à-dire la dissolution des forces armées dans le sud et le retrait de toutes les armes lourdes. L'accord de cessez-le-feu précisait que seule l'armée libanaise devait être armée, exigeant ainsi le désarmement du Hezbollah. Le gouvernement libanais s'est servi de cette clause pour demander la réduction de l'arsenal du Hezbollah et a envoyé l'armée dans la zone tampon nord-sud pour éliminer caches d'armes et groupes armés. Cependant, ces efforts n'ont pas donné de résultats sur le terrain, et la zone frontalière nord-sud reste toujours sous le contrôle du Hezbollah. La situation résulte moins du manque de volonté du gouvernement libanais que de la forte influence politique et militaire du Hezbollah dans le pays. On estime que le Hezbollah a une emprise sur tous les domaines, du cabinet parlementaire aux services de renseignement, aux forces de sécurité et même aux réseaux de communication privés. Dans ce cadre, la volonté du gouvernement de désarmer le Hezbollah. Cela montre qu'il est prêt à un nouveau conflit interne, d'où la passivité du Liban. Israël et les États-Unis, conscients de la situation au Liban, ont donc intensifié leur pression. Les États-Unis ont qualifié le Hezbollah de force supplétive de l'Iran et ont souligné que son désarmement était une priorité absolue. Israël, de son côté, a également affirmé que le désarmement du Hezbollah était nécessaire pour stabiliser la zone frontalière. Cependant, le Hezbollah n'a pas accepté ces demandes de la communauté internationale. Ils ont affirmé que leur armement constituait une force de résistance destinée à protéger le Liban, et ont soutenu que l'accord de Taïf ne contenait aucune clause relative au désarmement. Mais le texte révisé affirmait que seule l'armée libanaise était une force militaire légitime, excluant ainsi la reconnaissance des armes du Hezbollah. Cependant, le Hezbollah a déformé volontairement cette partie de l'accord selon sa position. La communauté internationale considère cela comme une manipulation évidente. En conséquence, cette attitude du Hezbollah a de nouveau ravivé les tensions. Israël a finalement lancé les frappes aériennes, jusque-là seulement préparées. Cette frappe à Beyrouth n'est pas un simple avertissement ou une pression, mais une réponse directe d'Israël au refus obstiné du Hezbollah et à son renforcement militaire continu. Israël juge qu'il n'est plus possible de modifier la situation par la seule pression diplomatique sur les forces ne respectant pas les accords. Finalement, cette action militaire d'Israël a été décidée après l'effondrement de la dissuasion depuis le cessez-le-feu et l'incapacité du Liban à contrôler le Hezbollah. Cependant, le Hezbollah s'affaiblit progressivement. Israël frappe depuis plus de 2 ans les principaux dirigeants du Hezbollah,
Ces attaques ont causé la mort de Hassan Nasrallah, ancien chef du Hezbollah, ainsi que de nombreux autres responsables militaires. De plus, même Ali Tabatabai, qui était resté pour diriger la reconstruction du Hezbollah, a été tué lors d'une frappe aérienne. Ainsi, la direction du Hezbollah a été presque totalement anéantie, rendant toute reprise pratiquement impossible pour l'organisation. Actuellement, le Hezbollah n'a pas été en mesure de mener des attaques de représailles depuis près d'1 an, ce qui laisse penser qu'il a déjà du mal à simplement maintenir son organisation. En réalité, il semble que l'armée israélienne veuille prolonger cette situation. Selon les termes du cessez-le-feu, l'armée israélienne aurait dû se retirer du sud du Liban en janvier de cette année, mais elle ne s'est toujours pas retirée. Ils ont établi 5 avant-postes au Liban, et y maintiennent des troupes. Sous couvert de lutter contre le Hezbollah, ils attaquent progressivement le pays. Jusqu'en octobre 2023, les frappes aériennes israéliennes au Liban ont tué plus de 4000 personnes et blessé 17 000. Selon les forces de maintien de la paix des Nations Unies stationnées au Liban, il a été rapporté que le nombre de violations du cessez-le-feu par Israël a dépassé les 10 000 cas. De plus, comme le Premier ministre Netanyahou a laissé ouverte la possibilité de nouvelles frappes, il semble qu'Israël continuera à mener des frappes aériennes contre le Liban. Des frappes aériennes frappent presque quotidiennement le sud du Liban. Le président libanais José Baon a récemment lancé un appel fort à la communauté internationale. Il a averti qu'en restant passif face aux frappes israéliennes, la communauté internationale risque d'entraîner tout le Liban dans une situation incontrôlable. Il a souligné que la communauté internationale ne devait pas fuir ses responsabilités, et qu'une intervention concrète était nécessaire pour protéger le territoire et le peuple libanais. L'expression du président Aoun reflétait une urgence palpable et constituait une demande forte, allant au-delà des discours diplomatiques ou des formules habituelles. Même au sein du Liban, on estime que cette déclaration a plus de poids que jamais. Malgré l'augmentation des victimes civiles, la communauté internationale reste très silencieuse, considérant même cette crise comme un problème interne au Liban. Même les Nations Unies et les principaux pays européens n'avancent aucune mesure concrète et répètent seulement des principes généraux, ce qui augmente la colère et la déception au Liban. Dans ce contexte, les États-Unis et Israël accentuent la pression sur le gouvernement libanais. Ils justifient les frappes aériennes par la présence du Hezbollah et demandent au gouvernement libanais de désarmer le groupe. Du point de vue du Liban, il est difficile de ne pas avoir l'impression que les États-Unis et Israël cherchent à décider unilatéralement du pilier central de la sécurité nationale du pays. Cette pression ne se limite pas à un simple message diplomatique, mais prend en réalité la forme d'une contrainte politique et militaire, tandis que l'attitude impuissante de la communauté internationale accentue le sentiment d'isolement du Liban. En réalité, résoudre les problèmes internes du Liban nécessite une réforme complète du pays. La politique intérieure libanaise est essentielle pour comprendre la situation actuelle. Le Liban est un pays dont la structure constitutionnelle elle-même repose sur le partage du pouvoir entre les différentes confessions, ce qui empêche une seule confession de prendre des décisions de manière unilatérale. Le président doit être maronite, le premier ministre sunnite et le président du parlement chiite. Les postes clés de l'armée, des services de renseignement et du gouvernement sont également répartis entre les différentes confessions. Ce n'est pas explicitement écrit dans la loi, mais il est impératif de respecter cette répartition de manière tacite. Ce système semble équilibré mais ralentit fortement la prise de décision politique. En particulier, lorsque des organisations armées fondées sur une confession spécifique, comme le Hezbollah, sont profondément enracinées au sein des institutions de l'État, cela rend pratiquement impossible au gouvernement de prendre des décisions indépendantes. Le Hezbollah est solidement ancré dans la société chiite sans faille. Ils détiennent également des sièges au Parlement, exercent une influence considérable dans la formation du cabinet et possèdent le pouvoir politique d'imposer des candidats ministériels qui leur sont favorables. De plus, il est également connu qu'il existe un certain nombre d'officiers et de commandants liés au Hezbollah au sein même de l'armée. Officiellement, ils dépendent de l'armée libanaise, mais de nombreuses analyses montrent que les intérêts du Hezbollah influencent souvent les décisions sur le terrain. La taille du service de renseignement du Hezbollah rivaliserait avec celle du gouvernement. Non seulement ils exploitent leur propre réseau de communication, mais ils démontrent aussi, dans les zones proches de la frontière, une capacité de collecte d'informations plus rapide et plus dense que celle de l'armée libanaise. Dans une telle structure, un conflit interne éclaterait probablement si le gouvernement tentait de contrôler ou désarmer le Hezbollah. La classe politique redoute une rupture de l'équilibre confessionnel, tandis que le haut commandement militaire craint une division de l'armée due à des conflits internes. Au Liban, le gouvernement a déjà tenté de réduire la force du Hezbollah, ce qui a conduit en 2008 à la prise rapide d'une partie de Beyrouth par ce groupe. À l'époque, le Hezbollah a occupé en quelques heures des points stratégiques clés de la ville, exerçant ainsi une pression sur le gouvernement, qui a finalement dû reculer. Cette expérience a laissé un profond traumatisme dans l'ensemble de la classe politique libanaise. C'est pourquoi le gouvernement a peu de chances de s'opposer directement à l'armement du Hezbollah. La puissance militaire du Hezbollah est considérée comme plus disciplinée et même mieux armée que l'armée libanaise.
Le Hezbollah possède des armes que l'armée libanaise ne détient pas, comme des lance-roquettes multiples, des drones et même des missiles à courte portée utilisés à la frontière. Si le gouvernement libanais tente de désarmer le Hezbollah, cela pourrait être vu comme l'acceptation d'une nouvelle guerre interne. En fin de compte, en raison de cette structure politique confessionnelle complexe et de l'influence profondément enracinée du Hezbollah, le gouvernement libanais doit assumer un fardeau politique et militaire, quel que soit son choix. C'est précisément la raison pour laquelle le Liban hésite actuellement à traiter la question du Hezbollah. Quoi qu'il en soit, il est certain que le problème du Hezbollah ne sera pas résolu facilement. Que pensez-vous du conflit actuel entre le Hezbollah et Israël ? Partagez vos avis en commentaire. Merci d'avoir regardé la vidéo.